Donc sur cette seconde partie de l'étape 8, on va réfléchir un petit peu sur l'utilité du track et en fait de quelle façon l'utiliser. La plupart du temps, on pourrait se dire, c'est très simple, on track par l'ID de l'objet sur lequel on est en train d'itérer. La raison derrière est un petit peu plus fine et c'est un petit peu intéressant de savoir exactement ce qui se passe derrière. Angular en fait va se baser sur ce qu'on lui dit, donc de tracker, ce qu'on lui dit quand est-ce qu'il faut recréer l'objet. Et donc notamment, dans cet exemple-là, je lui dis recrée-moi l'objet quand la propriété amount de currency change. Sur cette étape 8.2, là je te propose vraiment de te mettre dessus, tu verras que ce qui est réalisé est assez intéressant. On peut se mettre donc dans la console navigateur et on voit ce qui est en train de se réaliser, c'est qu'on a plusieurs fois ce log-là. Ce log, si on vient le vérifier, c'est celui-ci. Donc c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un constructeur de balance card component, j'affiche simplement ce log-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, continuellement, parce que j'ai un intervalle qui modifie le montant de chacune des balance cards, mais quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une modification de la propriété traquée dans le for, les composants sont recréés carrément. Donc détruits, recréés. Si maintenant on vient commenter ce qu'il y a ici et prendre cela, on va voir que la différence est quand même assez notable. Là, en quelques secondes, on a eu 144 refresh. En fait, il y a eu un refresh par seconde, puisqu'on a un intervalle par seconde. Alors que là, on a beau avoir, donc tout autant le même cet intervalle, que les valeurs se modifient quand même. Néanmoins, Angular, puisqu'on lui a dit de traquer par maintenant le label ne changeant pas, ce n'est que uniquement le amount qui change, à ce moment-là, il se dit, le label n'ayant pas changé, je n'ai pas besoin de venir recréer les composants. C'est pour ça que généralement, on aime traquer par l'ID, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On peut traquer par autre chose. Ça reste quand même la plupart du temps là-dessus que l'on va traquer, mais sur certains des cas, on peut avoir besoin d'avoir une recréation du composant en fonction d'une autre variable de l'objet sur lesquels on est en train d'itérer. C'est quelque chose à savoir et sur lesquels on peut utiliser. C'est ce qui va conclure un petit peu notre étape 8. Donc l'utilisation du for avec une partie un petit peu plus intéressante sur l'utilisation du track qui est peut-être souvent bâclée et assez peu su quand même par la majorité des développeurs. Mais donc voilà, avec cette étape 8, on en finit sur ce for là. Et on peut passer à l'étape 9.